réalité du combat spirituel, qu'est-ce que c'est? Je crois que la première chose que j'aurais envie de dire, c'est qu'il est très important de faire preuve d'humilité et d'être redevable et soumis au Seigneur. Il y a parfois des frères et sœurs qui sont un petit peu, on va dire le terme, un peu en live, vous voyez. Et en fait, ils font preuve d'une certaine audace. Et je crois que c'est bien devant le Seigneur de faire preuve d'audace. Mais en matière de combat spirituel, je crois que nous devons, plus que jamais, être dans l'humilité et être redevables et soumis au Seigneur. Dans Colossiens 2,15, il est question de la victoire de Christ. Et je lis avec vous, Christ, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et la Bible nous dit qu'à la croix, l'ennemi a été vaincu. Et cela devrait être quelque chose qui nous encourage énormément. Je crois que si nous avons vraiment besoin d'encouragement, nous le trouvons dans la réalité du combat spirituel, de ce que Jésus a déjà accompli. Et on doit pouvoir démontrer cela, je dirais, dans notre vie quotidienne. On doit pouvoir démontrer la réalité de la victoire de Christ dans notre vie de chaque jour. Parce que Jésus-Christ a aussi acquis la victoire sur le diable, sur les démons, mais également sur le monde. Et c'est important pour nous. Dans Jean 16, 33, il est dit « Je vous ai dit ces choses ». Et c'est Jésus qui parle. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi ». Jésus va parler d'une paix qui se trouve en lui. Et le monde ne peut pas vous donner cette paix. Et beaucoup cherchent dans le monde la paix à travers toutes sortes de choses, de la méditation transcendantale, du yoga, des choses comme ça, afin de pouvoir avoir cette paix. Mais la paix, nous a dit Jésus, ne se trouve pas dans le monde. La paix se trouve en Jésus-Christ, parce que seul Jésus a vaincu le diable, les démons et le monde. Et Jean 16, 33 continue, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Alors si vous avez des tribulations, c'est normal. Ne soyez pas inquiets, ne jetez pas des regards inquiets. Jésus a dit que dans le monde, par principe, il y aurait des tribulations. Il y aurait des moments compliqués, il y aurait des tempêtes, il y aurait des tourments, il y aurait des problèmes. Mais comme je le disais à une sœur aujourd'hui, je lui dis, mais je suis fière de toi parce que tu as eu beaucoup de tempêtes, il y a eu beaucoup de choses que tu as dû traverser. Et ce que je vois, c'est qu'à chaque fois, tu as eu la victoire. Elle m'a dit, mais je reconnais que effectivement, j'ai grandi dans ces tempêtes et à travers ces tempêtes. Et je dis, écoute, ma sœur, s'il n'y avait pas eu ces tempêtes-là, s'il n'y avait pas eu ces combats-là, tu n'aurais pas eu la victoire. Parce qu'il faut qu'il y ait des combats pour qu'on remporte la victoire. Et Jésus nous prévient que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et nous devons effectivement avoir la paix en Christ, nous mettre en Christ, qui est le refuge, notre surabri. Et nous devons pouvoir vaincre en Christ les choses du monde. Et donc il y a la victoire sur la puissance du diable, il y a la victoire sur le monde, et enfin la victoire sur le péché et sur la mort. Et Romains 6, versets 6 à 7 nous dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » C'est une bonne nouvelle. Nous n'avons plus à être esclaves et à demeurer esclaves du péché. Car, nous dit la parole, celui qui est mort est libre du péché. Il ne s'agit pas d'une mort physique, mais il s'agit bien d'une mort. Nous remportons la victoire en Christ, dans la mort de Christ, et à la victoire sur le péché. Et c'est un domaine où nous avons besoin de révélation. Nous avons besoin, frères et sœurs, amis, de la révélation de Jésus, pour comprendre qu'est-ce que c'est vraiment la victoire sur le péché. Qu'est-ce que c'est la victoire sur le monde, ce monde et sur le péché. Nous avons, avec Christ, notre vie, nous avons besoin de révélation pour comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on peut le comprendre, que notre vieil homme a été crucifié. Et on se dit, mais comment c'est possible? Je suis encore en vie. Et on me dit, la Bible me dit que mon vieil homme, lui, a été crucifié. Elle me dit que je suis mort et ressuscité en Christ. Et la puissance du péché n'a donc plus de puissance sur nous.
Et vous savez ce que c'est le combat spirituel? La réalité du combat spirituel, c'est que ce que je vous dis maintenant, ça devienne une réalité dans nos vies. Ça, c'est le combat spirituel efficace et réel. Et on se dit, mais quelle œuvre complète Christ a-t-il accomplie? Il a accompli, comme je le dis, la victoire sur la puissance du diable, la victoire sur le monde, la victoire sur le péché, et également sur la mort. Et lorsqu'on parle du combat spirituel, il nous faut vraiment à un moment donné quitter la théorie. Il nous faut quitter la théorie et ramener ça, bien ancrer ça dans notre quotidien. Et la Bible nous parle, et c'est précieux, elle nous dit que nous avons des armes de combat. Vrai? La Bible nous dit que nous avons reçu des armes de combat. Et nous savons que beaucoup de ces armes sont des armes défensives. Et c'est dans, vous trouverez ça, vous pouvez le relire, c'est dans Éphésiens 6. Il est dit que notre seule arme offensive, c'est l'esprit de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est l'esprit qui est sur la parole de Dieu. Et malheureusement, l'ennemi nous trompe en nous faisant croire que nous pouvons utiliser d'autres armes. Et on peut utiliser des méthodes, et beaucoup utilisent des méthodes dans le combat spirituel. Et je voudrais lire avec vous dans Acte 19, où il est question d'un passage que vous devez connaître, les fils de Schéva, où ils vont essayer d'imiter et de faire cela avec une méthode. Pas n'importe quelle méthode, vous allez voir. Je lis quelques exorcistes, c'est dans Acte 19, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Et ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, un juif chef des prêtres. Et l'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et les fils de Schéva avaient observé pas n'importe qui. Ils avaient observé les disciples. Et ils avaient observé quand les disciples délivraient les captifs et quand ils les délivraient des esprits méchants, des esprits impurs. Et ils ont pensé, oh mais si nous on utilise la même méthode que les disciples, à tous les coups ça va marcher. Et c'est ce que parfois nous utilisons et nous faisons. Nous essayons d'utiliser une méthode pour le combat spirituel. Et alors eux, ils ont prié au nom de Jésus. Vous avez vu, je vous l'ai lu. Ils ont prié, ils ont vu qu'il y avait une puissance dans le nom de Jésus. Ils se sont dit, on va essayer d'utiliser cela parce que apparemment ça marche bien. Mais le problème, et c'est notre problème parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois, c'est qu'ils n'avaient aucune relation avec Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus et Jésus ne les connaissait pas. Et donc, les démons leur font savoir qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent Paul, ils connaissent Jésus, mais eux ne les connaissent pas. Et ils se sont retournés contre eux, les ont meurtris, blessés. Je pense qu'ils ont été traumatisés, ils n'ont pas dû recommencer. Et vous voyez, quand on utilise une méthode, quand on essaye d'utiliser une méthode, ça ne va pas marcher. Parce que le combat spirituel, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une technique, ce n'est pas de la philosophie. Il ne s'agit pas de paroles, de sagesse humaine dans le combat spirituel. Il ne s'agit pas de rationalisme, il ne s'agit pas non plus de spectacle dans l'Église. Il s'agit de disciples qui sont soumis et qui suivent Jésus et les enseignements de Jésus et qui connaissent personnellement, qui ont une vie et qui connaissent Jésus personnellement. Et dans Éphésiens 6, il nous est donné l'armure qui représente Jésus lui-même. Il nous est donné l'armure. L'armure est décrite, ça. Et nous devons dire la vérité. Et il nous faut prononcer la vérité contre les mensonges de Satan. Et nous nous reposons sur la vérité que Jésus a accomplie quand il nous a donné sa justice. Et parfois, l'ennemi va venir et il va te dire, tu sais, tu as péché l'autre jour. Et on peut se dire, bah oui, c'est vrai, il a raison. J'ai péché l'autre jour.
Mais moi, je vais confesser selon ce que me dit la parole de Dieu. Et selon ce que me dit la parole de Dieu, je vais également résister. Et avec l'aide de la parole de Dieu, je vais résister à l'ennemi. Et alors, nous proclamons la parole de Dieu et nous portons les chaussures de l'évangile de paix. Et nous portons le bouclier de la foi pour nous défendre contre l'ennemi. Et nous employons cette prière dans l'esprit, car il y a des moments où on ne sait pas comment prier, mais l'esprit, lui seul, le sait. Et nous avons, à travers cette armure dont il est question dans Éphésiens 6, nous avons vraiment, je dirais, toute l'aide dont nous avons besoin. Et Jésus nous l'a déjà donné. Parfois, les chrétiens me disent, je voudrais avoir l'armure, je voudrais avoir les chaussures du zèle de l'évangile, le casque du salut. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as déjà été équipé de cette armure. Une armure spirituelle, une armure dont on a besoin pour chaque jour de notre vie. Et dans le combat spirituel, les clés du succès sont que nous nous appuyons sur la puissance de Dieu et pas sur nous-mêmes. Nous repoussons au nom de Jésus, pas dans mon nom, pas dans votre nom, mais nous repoussons les choses, nous repoussons l'ennemi, nous libérons au nom de Jésus. Et le fait d'utiliser comme ça le nom de Jésus, il s'agit là d'accomplir la volonté de Jésus. À chaque fois que je vais utiliser dans le combat spirituel, dans la réalité du combat spirituel, le nom de Jésus, j'accomplis à chaque fois la volonté de Dieu. Et nous luttons avec l'aide de la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit, et nous nous reposons sur l'assurance de notre salut, le casque du salut. Et l'armure est là pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas l'enlever le soir. Quand vous allez vous coucher, vous reposer sur votre couche, vous n'allez pas enlever l'armure. L'armure, elle est là le matin quand je me lève, le soir quand je me couche, la nuit, elle est là. L'armure, vous l'avez eue, vous en êtes équipé. Chaque chrétien a été équipé de cette armure. Elle nous a été donnée afin que nous vivions dedans. Et les questions, c'est de la vérité. La ceinture de la vérité, c'est qui? C'est Jésus. La ceinture de la vérité, c'est Jésus. Et il nous faut savoir les armes que nous avons et comment nous les exprimons. Relisez Éphésiens 6. Essayez de comprendre la réalité spirituelle de cette armure que nous avons déjà reçue dans le Seigneur. Et essayez de comprendre et de voir comment chacun d'entre vous l'exprime. Comment vous exprimez le casque du salut. Comment vous vivez avec les chaussures du zèle de l'évangile. Ou l'épée de l'esprit. Ou la ceinture de la vérité. Comment dans ta vie de tous les jours tu exprimes la réalité de cette armure qui est sur toi et qui répond à tous tes besoins en matière de combat spirituel. Dans 1 Samuel 17, on voit, c'est l'épisode entre, je dirais, David et Goliath. Beaucoup aiment ça, parce que c'est des hommes, hein, les hommes aiment ça. C'est un peu aventure, etc. Et dans 1 Samuel 17, on voit que David qui s'avance, et je crois que ça doit nous parler aussi, il s'avance alors que tout le monde semble effrayé par Goliath, et je veux bien croire qu'il était effrayant du haut de ce géant et ce colosse. Et personne ne veut relever ce défi. Et lorsqu'on lit cette histoire, on se rend compte que la plus grande partie de cette histoire est une guerre de mots. M-O-T-S. La guerre, la stratégie de la guerre employée, c'est une guerre de mots. David a ôté l'armure que Saül lui avait donnée. Pourquoi? Parce que cette armure n'était pas l'armure dont je vous parle maintenant, cette armure spirituelle. Cette armure, c'était la façon du monde de procéder. Et parfois, nous essayons aussi de mettre des armures ou de prendre des armes, des techniques, des méthodes, comme je le dis tout à l'heure, mais qui ne sont pas, qui ne constituent pas l'armure, Éphésiens 6, l'armure dont Dieu nous a revêtus, et nous avons tout à travers cette armure. Et nous voyons que David, il a appris beaucoup de choses, il a dû, et j'espère que pour vous c'est pareil, il a dû apprendre de ses erreurs. Il a combattu, il a appris à faire monter le niveau de son courage, de sa foi aussi.
en Dieu. À chaque fois que nous voyons Dieu intervenir, à chaque fois notre niveau de foi doit monter. Ce sont ça les expériences. Et donc il a appris en prenant soin du troupeau du Seigneur. Et il a appris comment réagir, notamment quand un lion attaque. Et peu d'entre nous apprennent cela dans la vie de tous les jours. Honnêtement, qui sait aujourd'hui résister à un lion qui vous attaque? Mais il a appris surtout, et je crois que c'est aussi une leçon pour nous, il a appris dans son quotidien, dans sa vie, dans ses victoires, dans ses défaites, dans ses lamentations, dans tout ce qui constitue la vie de David, il a appris à rester proche de son Dieu. Et cela doit nous parler. Je sais qu'il y en a qui ont des combats spirituels. Je sais qu'il y en a qui sont réveillés la nuit et qui vivent vraiment des attaques spirituelles. Mais je voudrais vous conforter dans le fait que Jésus a déjà remporté le combat pour vous. Et qu'il faut simplement rester connecté avec votre Dieu. Et que vous avez déjà l'équipement qui vous assure la victoire, parce que la victoire a déjà été remportée. Et il nous faut le réaliser aussi spirituellement. Il nous faut une révélation. Trop de chrétiens ont peur des démons. Trop de chrétiens ont peur du diable. Trop de chrétiens ont peur de combattre. Alors que Jésus a déjà tout remporté. Et David, il a appris la puissance de la parole de vérité. Et ça, c'est beau. Et ça fait partir de l'armure du chrétien. La vérité, la parole de vérité. Et nous devons l'apprendre. Et là où on voit que cette bataille dont je vous parle entre David et Goliath est une bataille de mots, M-O-T-S, de paroles. Et David, quand il arrive au combat, il dit à Goliath, « Je viens contre toi au nom de mon Dieu. » Et quelque part, il signe cela avec cette pierre qui est placée pile au milieu du front de Goliath. Il a engagé son Dieu dans la victoire. Il a engagé son Dieu dans le combat. Et là, on a une image puissante qui est de déclarer la parole de Dieu. Et il y a d'autres images importantes de bataille que nous trouvons dans la parole de Dieu. On peut penser à Esther. C'est une merveilleuse image, la façon dont elle a participé à la délivrance de tout un peuple, du peuple juif, qui aurait pu être éradiqué complètement. Et lorsque nous intercédons, cela peut comporter du combat spirituel. Oui, je vous le dis, quand nous intercédons, il y a une part de combat spirituel dans notre intercession. Et en fait, toute prière est combat. Toute louange, Gaël, est combat spirituel. La louange, c'est un combat. Et là, il s'agit partout de bataille. Et quand nous voyons Esther, elle demande aux Juifs, puisqu'il y a un gros enjeu, il y a Aman qui veut détruire, faire un génocide sur tout le peuple juif. Et elle dit, il faut que je jeûne, mais jeûnez avec moi, jeûnez pour moi et priez. Et nous voyons ce qu'accomplit le jeûne. Le jeûne accomplit quelque chose de merveilleux et de grand pour Esther. Le jeûne et la prière vont donner à Esther la clarté de pensée. L'enjeu était si immense, tout un peuple derrière. Et dans la situation où elle était, elle pouvait vraiment elle-même aussi se trouver en danger, bien entendu. Et à ce moment-là, plus qu'à un autre moment, elle a besoin de la stratégie de Dieu dans cette situation. C'est du combat spirituel. Il y a des temps où on ne doit pas se tromper de stratégie. Ce n'est pas une méthode, c'est une stratégie qui doit nous venir de Dieu. Et c'est pour cela que c'est si important de se tenir devant Dieu, de s'attendre à Dieu et de se préparer. C'est ce qu'a fait Esther. Parce qu'il nous faut à un moment donné, quand nous savons que nous allons avoir un combat, il nous faut aussi les détails de la stratégie. Esther avait les détails de la stratégie. David avait les détails de la stratégie et tant d'autres, nous pouvons voir. Et dans ce temps de jeûne,
Il lui donnait tous ces détails. On voit ça, on peut lire ça dans Esther 5. Il est dit le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Il y a comme ça toute une stratégie. Et est-ce qu'elle vient là devant le roi en disant mais je suis qu'une pauvre fille moi dans cette situation? Non. Elle connaît sa royauté. Elle revêt ses habits royaux. Elle ne vient pas pour plaider. Elle se tient dans sa royauté et sa position. Et il nous est dit, connaissez votre position en Christ. Et il nous faut une révélation. Qui es-tu en Christ? Est-ce qu'il nous a été donné des habits royaux? Oui. Ta position en Christ est très élevée. Ta position dans le combat spirituel est très élevée. Ne minimise pas qui tu es en Christ. Et nous pouvons venir de la même manière. Et que Esther, nous pouvons venir dans la cour intérieure avec nos habits royaux. Et vous savez, l'intercession nous amène dans le Saint des Saints. Et ça nous amène dans un lieu d'intimité avec notre roi, dont j'ai déjà parlé dimanche. Et voyez à ce moment-là, avec la reine Esther, ce que fait le roi. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva à ce moment-là grâce à ses yeux. Mais la grâce, le fait qu'elle ne mérite rien et qu'elle trouve grâce, c'est que Dieu a déjà travaillé le cœur du roi. Tout est déjà fait, tout a déjà été fait en amont, dans la prière, dans le combat spirituel, dans son jeûne et prière, ainsi que tout le peuple. Elle trouva grâce à ses yeux, le roi tendit à Esther le spectre d'or qu'il tenait à la main. Esther donc s'approche et touche le bout du spectre, et donc sa requête allait être accordée. Dieu avait déjà accordé, et le roi a accordé. Et c'était là un tournant, c'était le moment du succès, l'autorité du roi était derrière elle, et le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et quelle est ta demande? Elle te sera donnée jusqu'à la moitié de mon royaume. Alléluia. Et là, la stratégie commence à se déployer. Et dans ces temps-là, tous les rois de la terre vivaient dans cette région du monde. Et il faut savoir que si Aman avait réussi son coup, ça aurait été un génocide complet, enfin de tout le peuple juif. Imaginez la pression. Imaginez la reine Esther, comment elle a dû être quand même sous pression. Et se dire, je ne dois pas me louper sur ce coup-là. Il y a tant de monde derrière moi. Et elle a fait quelque chose qui était si critique et si important. Et elle l'a fait dans l'intercession. Et lorsque nous venons aussi dans l'intercession, nous devons aussi rechercher la stratégie de Dieu. Ça, c'est du combat spirituel. Dieu a des stratégies pour chacune de vos situations. Alors, d'autant plus les plus critiques et les plus importantes. Dieu a des stratégies. Il ne va pas utiliser les mêmes stratégies pour vous, pour vos vies, pour amener votre famille au salut, etc. Il y a des stratégies. Il faut simplement rechercher ça. Il y a beaucoup de leçons dans tout cela. Et si on veut ramener à notre époque actuelle, et lorsque nous prions pour les gens, nous devons aussi prier afin que les forteresses tombent dans leur vie. Nous devons prier afin qu'ils soient libérés. Nous devons venir humblement devant Dieu et Seigneur, donne-moi ta stratégie. Quelle est ta stratégie pour un tel, ma famille, mon église, les perdus? Quelle est ta stratégie pour telle ville? Et vous savez, je dis quand même, quand vous intercédez pour des âmes, pour votre famille, pour les gens autour de vous, pour l'église, nous devons prier afin que les forteresses soient renversées. Et il y a quelquefois des forteresses dans la vie des gens qui sont extrêmement fortes. Et quand nous sommes captifs de forteresses, nous ne les voyons pas toujours. Prions pour que nos forteresses tombent. Prions pour que les forteresses des autres, des gens autour de nous, de la famille, tombent. Parce que vous verrez votre famille venir au salut quand vous aurez combattu
quand vous serez rentré dans le combat spirituel, avant, quand vous aurez passé du temps face à Dieu, Seigneur, quelle est ta stratégie? Et là, vous allez délier la personne. Vous allez prier que les écailles de ses yeux tombent. Vous allez la libérer dans la prière. C'est fini les prières, Seigneur, interviens afin qu'un tel soit sauvé, un tel soit sauvé. Non, nous devons aller dans le combat spirituel et remporter la victoire pour eux. Nous devons prier, nous te délions au nom de Jésus-Christ, nous brisons, nous renversons les forteresses dans ta vie, forteresses d'incrédulité. C'est comme ça que le Seigneur veut que l'on se positionne. Nous passons du temps à prier, à nous tenir dans le combat spirituel contre les démons. La victoire a déjà été accomplie. Un démon, ça se chasse. Mais la vie des âmes, nous devons rentrer dans la réalité du combat spirituel. Nous devons les amener au trône de la grâce, les délier, briser les chaînes, renverser les forteresses, et vous allez les voir venir. Et vous allez les voir venir. Parce qu'ils vont être libérés. Mais il y a des stratégies des fois individuelles. Et Dieu vous dira, invite telle personne à dîner. Pose un acte. Fais ceci, fais cela. C'est la réalité du combat spirituel. Trop souvent, nous passons du temps à combattre pour nous-mêmes alors que nous avons déjà eu la victoire. Il nous faut combattre pour les âmes qui ne sont pas rentrées dans la victoire en Christ. Vous comprenez? Psaume 61, 4 à 6. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses cassures car elles chancellent. Tu as fait voir de dures épreuves à ton peuple, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière en faveur de la vérité pose. Alléluia. Parfois, Dieu donne des stratégies avec des bannières. Ce qu'on faisait, cela représentait la parole de Dieu. La bannière peut représenter la parole de Dieu. Ce sont des barrières spirituelles. Et croyez que quand moi je fais les drapeaux, je ne fais pas ça dans la chair. Je sais que quelque chose dans le monde spirituel se passe. Je sais que je brandis la parole de Dieu et tour à tour, je sors mes bannières et quelque chose dans le climat spirituel s'allège. Et quand je le fais, je prie et je libère le peuple. C'est une stratégie. Dieu, moi, m'a donné cette stratégie. Il va vous en donner une autre. Mais pour libérer l'atmosphère, quand je fais la bannière, quand je fais le ruban, ça libère l'atmosphère. C'est comme s'il y a une activité angélique qui vient. Quelle est la stratégie que le Seigneur t'a demandé d'utiliser pour ta famille? C'est dans un temps de communion que tu peux recevoir cela. Il faut entrer dans la pleine communion avec le Seigneur. Dans Juge 6 à 8, on a un jeune homme qui a besoin de connaître la stratégie de Dieu. Et est-ce que vous auriez imaginé, et moi aussi, que casser quelques cruches pourrait être la stratégie de Dieu? Et vous avez aussi cette histoire avec la tour de Jéricho. Et tourner autour, marcher, faire plusieurs fois, cette fois le tour de la ville. Et vous imaginez, peut-être s'y passer pour des gens ridicules. Et c'était la stratégie de Dieu. Et il est important de demander à Dieu, Seigneur, mais quelle est ta stratégie là? Et ensuite être obéissant et de le faire, d'agir par rapport à ce que je crois être et venir de Dieu. Parfois, Dieu va vous dire, je veux que vous teniez debout et que vous résistiez à l'œuvre de l'ennemi. Et parfois, il va vous dire, je veux que tu élèves la vérité de Dieu contre l'ennemi. Alors nous déclarons, nous élevons, nous pouvons élever les bannières. Croyez que la parole est puissante. Et c'est l'arme que le Seigneur nous a donnée. Nous avons besoin aussi de connaître la parole de Dieu. Afin que nous apprenions correctement à manier l'épée de la parole de Dieu. Arme offensive. Et
Il y a beaucoup de manières aussi d'aborder et dans la louange, et il y a beaucoup aussi de lieux de combat spirituel dans la louange. Il faut prier pour les conducteurs de la louange. Ils sont exposés, ils sont à l'intérieur eux-mêmes d'un combat spirituel. La louange est dans le combat spirituel. On voit Paul et Silas en prison, ils sont enchaînés, et l'adoration, le fait qu'ils louent et qu'ils adorent, ça apporte une grande secousse. Et c'est là la stratégie de Dieu pour ce temps-là. Et ça a apporté, évidemment, ils ont été libérés, mais l'intention derrière de Dieu, c'était d'apporter le salut à toute la famille du geôlier. Stratégie de Dieu. Ah oui, il y a certaines personnes qui croient que c'est un peu leur job de lutter contre le diable. Ils sont devenus des pros pour lutter contre le diable. Je mets bien beaucoup de guillemets parce que le diable est déjà vaincu. Vous comprenez bien. Et Dieu dit que la bataille lui appartient. Arrêtez de vouloir lutter contre le diable. Arrêtez de déclarer, de faire toutes sortes d'intimidations envers le diable parce que Dieu dit que la bataille lui appartient. Et nous devons simplement élever la vérité, comme un étendard. Dans Jude 9, on voit que même l'archange Michael n'a pas voulu injurier le diable. Il n'a pas voulu injurier Satan. Et il a dit que l'Éternel te réprime. Je vois des gens, ils insultent le diable. Ils insultent les démons. Et parfois nous venons dans le camp de l'ennemi et à l'instant où nous faisons cela, le diable rit. Il dit, je l'ai attrapé. Je t'ai bien attrapé. Nous n'avons pas, dans le combat spirituel, nous n'avons pas besoin d'insulter. Nous n'avons pas besoin d'injurier. Nous n'avons pas besoin de crier ou de nous mettre en colère. Le combat spirituel, nous avons besoin de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est le combat spirituel. Et dans le combat spirituel, c'est important d'avoir la sagesse de Dieu. Et il nous faut la sagesse de Dieu. Je dis tout à l'heure l'humilité, je rajoute la sagesse de Dieu. Et parfois on peut résister à l'ennemi. La Bible nous parlera d'une résistance au diable. Résister au diable par le nom de Jésus. Et c'est quelque chose qui nous oppresse. Nous pouvons utiliser le nom de Jésus. Parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu pour la puissance dans le sang de Jésus aussi. Alors qu'en est-il des attaques spirituelles? Et il y a deux erreurs. La première erreur consiste à attacher trop d'importance au combat spirituel et ça devient une fixation. Et comme ça devient une fixation, ça devient un piège. La deuxième erreur, c'est qu'on lui accorde trop peu d'importance. Et il faut garder un équilibre biblique. Le diable existe, les démons, nous savons, nous sommes dans un combat en tant que chrétiens, mais nous devons aussi être équilibrés dans tout cela. Ni trop, ni trop peu. Parce que les deux vont amener un problème. Nous voyons qu'à certains moments, Jésus a délivré les gens, et à d'autres moments, il les a guéris. Et il n'a pas fait mention de démons. Nous ne devons pas avoir des démons partout. Des fois, c'est uniquement la guérison. Uniquement la parole qui est délivrée. Il n'y a pas systématiquement de la délivrance. Et nous vivons dans un monde déchu. Et parfois, nous vivons aussi le résultat du fait que nous sommes dans ce monde déchu. C'est simplement la maladie. Les gens sont malades. Il n'y a pas forcément des démons partout. Tous ces conflits, tous ces désaccords, il y a de la maladie dans le monde, mais est-ce que c'est le résultat d'une bataille spirituelle? Notre Dieu est un Dieu d'amour, qui cherche en nous un cœur simple, un cœur humble, et qui est prompte à dire « Pardonne-moi si j'ai péché ». Nous devons être promptes à dire « Pardonne-moi si j'ai péché ». C'est ça que Dieu cherche en l'homme. Il ne cherche pas un super-héros
qui bataillerait toute la journée à insulter le diable, à défenestrer les démons, ce n'est pas la réalité du combat spirituel. Vous savez, on peut être très doux et très grand spirituellement. Nous avons un Dieu qui nous aime tant et il ne veut jamais qu'on essaye de résoudre les choses par nous-mêmes. Il désire à chaque fois nous guider. Il désire nous donner sa stratégie pour ce moment-là. Il veut nous donner à chaque fois le chemin à suivre. Il désire nous donner les Écritures pour prier, les Écritures à prier. Il désire vraiment nous conduire aussi dans sa parole à trouver des clés, des stratégies dans le combat spirituel. Voilà, je voulais vous exhorter ce soir par rapport à ça. Dans le combat spirituel, je vais prier. Si j'ai encore un peu de temps, je vais aussi parler de la reconnaissance. Je ne vais pas tout développer ce soir. Mais c'était important pour moi de reposer, repositionner ce qu'est et ce qui n'est pas le combat spirituel. On se trompe, les chrétiens se trompent parfois, malheureusement, de cible. Rappelons-nous que tout a déjà été accompli. Jésus a déjà obtenu la victoire. Nous n'avons pas besoin d'user beaucoup de paroles ou d'énergie pour chasser les démons et pour résister au diable. Mais nous avons besoin d'utiliser beaucoup d'énergie, c'est dans l'intercession pour les âmes et le combat réellement pour les âmes, pour les délier, pour faire tomber les forteresses, pour briser et les délivrer aussi des esprits de cécité qui les empêchent de voir les choses de Dieu, de comprendre et de croire tout simplement. Nous devons utiliser le combat spirituel pour les âmes. Il faut régler ces problèmes. Il faut régler ces problèmes de délivrance. Il faut régler ces problèmes de guérison, de blessure. Et il faut passer à autre chose. Parce que des âmes attendent que vous rentriez réellement dans le combat spirituel. Je voudrais simplement prier par rapport à ça. Et je parlais un peu de la reconnaissance dans la prière. Seigneur, nous te louons. Et nous te remercions parce que tu connais toutes choses. Seigneur, je veux élever ton nom au milieu de nous, encore aujourd'hui, et te remercier, Seigneur Jésus, d'être allé à la croix du calvaire pour nous, pour les hommes. Et si c'est une folie pour les hommes, c'est la puissance de Dieu. C'était ta stratégie, Seigneur. Et nous te louons pour cela, parce qu'elle est remplie de sagesse et de puissance. Seigneur, nous voulons que tu nous gardes en tant qu'enfants dépendants du Père, en tant que fils et filles dépendants de leur Père et qui ont confiance en leur Dieu. Merci parce que nous pouvons chaque jour nous appuyer sur toi et sur ta fidélité. Merci pour ton cœur d'amour, de rédemption. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Je voudrais parler quelques instants de la prière de reconnaissance. J'ai, lors d'un précédent enseignement que vous pourrez retrouver sur Internet, j'ai commencé à parler de la prière, se tenir devant Dieu. Je crois qu'il faut avoir des temps où nous sommes devant Dieu uniquement. Pas des listes de prières, pas des revendications, simplement apprendre à pratiquer la présence de Dieu. J'ai abordé de façon assez succincte, mais j'ai voulu concrète, le combat spirituel qui ne s'exerce pas forcément pour diable et des démons, puisqu'il est question de résistance active, mais bien plus pour les âmes que nous devons amener à Jésus. C'est également quelque chose de très puissant. Luc 17, 15, 16 nous dit « L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain, précise la parole de Dieu. » La reconnaissance, frères et sœurs, amis, notez bien et rappelez-vous surtout, la reconnaissance est un fondement de la vie chrétienne. Nous devons toujours revenir à la reconnaissance. Et le fait de remercier, c'est une réponse consciente qui vient du fait qu'on regarde au-delà de la bénédiction pour aller vers la source de la bénédiction. Nous ne sommes pas simplement en train de regarder la main de Dieu qui nous bénit, mais nous regardons le Dieu qui est la source de toute bénédiction. Et nous devons rendre grâce à Dieu qui nous bénit. Et nous avons beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants, n'est-ce pas? Nous avons
commencé une nouvelle année. Et quand nous avons fini 2021, nous avons peut-être remercié, pris un temps individuellement pour dire Seigneur, vraiment, tu es grand. Je vois que tout ce que tu as effectué pendant cette année. Je ne peux que te rendre gloire. Et en 2022, nous pouvons par la foi dire Seigneur, je suis au démarrage de l'année, mais je crois que tu vas effectuer tellement de choses merveilleuses dans ma vie. La reconnaissance, c'est aussi un acte de foi. Et en tant que chrétien, il y a tant de choses pour lesquelles on peut remercier. On remercie d'avoir été pardonné, on remercie parce que Dieu nous a retirés de la boue, il nous a sauvés de la mort, et nous avons été adoptés en tant qu'enfants de Dieu. Et en fait, on est content, on a un corps reconnaissant. Et nous voyons dans le passage que je vous ai lu que ces lépreux sont venus voir Jésus. Parce qu'ils avaient entendu parler du fait que Jésus guérissait les malades. Et ils étaient, le lépreux, en dehors de la société, vous imaginez bien, ils étaient totalement exclus. Et leur état était hautement contagieux. Et ils étaient jugés complètement impurs. Ils voulaient pas, personne ne voulait être près de ces gens-là, des lépreux. Et désespérément, ils ont imploré. S'il te plaît, Jésus, guéris-nous. La prière du cœur, la prière sincère, vous n'avez rien à faire. Beaucoup croient qu'il faut faire quelque chose pour être guéri. Les lépreux n'ont rien fait, ils ont imploré. Ils ont dit Jésus, s'il te plaît, guéris-nous. Et Jésus les a envoyés vers le prêtre, et alors qu'ils étaient en chemin et qu'ils obéissaient à ce que Jésus leur avait dit, ils ont été guéris, nous dit la parole de Dieu, sur le chemin. Et cela nous parle pour nous aussi. Êtes-vous sur le chemin de l'obéissance? Parce que c'est sur ce chemin étroit que nous allons avoir aussi nos bénédictions. Si tu dévies, c'est plus compliqué. Et ces personnes, on leur avait interdit de vivre dans leur propre village. On les avait chassés de leur propre maison. Imaginez. On les avait peut-être déracinés. On leur avait interdit de voir leurs propres enfants et leur propre famille. Ils n'avaient pas le droit de toucher à leurs enfants. Et est-ce que vous pouvez simplement imaginer la joie qui a dû les envahir quand sur ce chemin, ils ont commencé à voir les mains et les pieds et le visage de l'autre et dire « Mais on est guéri, on est guéri. » Nous avons reçu la guérison. Et la Bible nous dit « Un seul des lépreux est revenu pour remercier Jésus. » Alors est-ce que nous allons faire des statistiques? Non, mais ça doit nous parler. Ça doit nous parler, nous devons avoir cette capacité de remise en question. Et moi, comment je me situe dans la reconnaissance? Est-ce que je suis réellement reconnaissant? Et est-ce que ma reconnaissance, je suis capable de l'exprimer? Il y a des gens, ils sont incapables de vous dire une parole positive. Vous les avez bénis, année après année. On le sait, nous, pasteurs. On s'occupe des âmes. On les nettoie, on les enseigne, on les amène à être disciples, à aller bien. Et jamais, jamais une parole de reconnaissance. Et c'est à l'image de ces lépreux. Peut-être intérieurement, la personne te dit « je suis reconnaissante à l'intérieur ». Il faut exprimer la reconnaissance. La reconnaissance s'exprime. La reconnaissance se verbalise. La reconnaissance débouche sur des actes concrets. C'est si important de rendre grâce. C'est si important de remercier, de dire que nous sommes reconnaissants. Au psaume 54, il est écrit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Dieu désire que nous le remercions pour qui il est, pas simplement pour ce qu'il a fait pour toi. C'est déjà bien, mais c'est aussi pour qui il est. Et donc rendre grâce, c'est une partie, et ça devrait être une partie essentielle de la prière. La prière devrait être en grande partie occupée par les remerciements. Et vous savez quoi? C'est une clé que je vous donne, parce que la reconnaissance est très efficace. Lorsque Jésus était en train de nourrir les 5000 personnes, il prit le pain, les poissons, il a pris le pain, il l'a rompu, il a rendu grâce à son Père. Il a dit « Merci Père ». Et c'est là après qu'il y a eu le miracle. Plus de 5000 personnes ont été nourries et on n'a même pas
épuisé les provisions. Le miracle est arrivé après l'action de grâce et de remerciement. C'est un aspect puissant de la prière. Je vous donne des clés à travers mes 3 messages sur la prière. C'est un aspect très important de la prière. Pourquoi? Parce que ça plaît énormément au Seigneur. Quand nous lui rendons grâce, ça plaît à Dieu. Et particulièrement, bien sûr, quand nous lui rendons grâce et que ce n'est pas facile, voire que c'est difficile. C'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Alors nous devons aussi réfléchir à quel moment nous remercions le Seigneur, à quel moment nous remercions nos pasteurs, à quel moment nous remercions notre famille, les relations qui nous apportent quelque chose, à quel moment est-ce que nous le faisons? Alors tu vas dire, mais dans mon cœur je suis reconnaissant. Non, les lépreux aussi étaient reconnaissants dans le cœur. Peut-être qu'ils ont marché dans la joie, ils étaient contents, hein, ils étaient reconnaissants, mais il a fallu qu'un seul est venu verbaliser, un seul s'est retourné et a fait le chemin en sens inverse pour dire merci. Beaucoup de passages nous parlent de la reconnaissance des cœurs, mais la reconnaissance des lèvres. L'un ne va pas sans l'autre. Ne sois pas avare de ta reconnaissance. Le fait d'exprimer ta reconnaissance ne t'enlèvera rien. Au contraire, ce sera puissant. Psaume 69, 30. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Jonas 2, 9. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Et Jonas, il avait été sauvé d'un poisson quand même. Et certainement qu'il devait penser qu'il allait mourir là. Et il s'en est rappelé, il a remercié, il a rendu grâce. Paul et Silas en prison qui louaient Dieu. Et les chaînes spirituelles peuvent être brisées. Et les portes spirituelles s'ouvrent grandes quand nous remercions le Seigneur. Et quand nous lui rendons grâce. J'ai vu le dernier culte, le culte de premier de l'année, j'ai vu des portes qui s'ouvraient. J'ai vu des portes qui s'ouvraient parce que nous avons fait une action de grâce aussi en ce début d'année. Et j'ai vu comme les portes dans le ciel qui s'ouvraient. Je n'ai pas pris garde sur le moment. Et je sais que c'est parce que nous avons été remplis aussi de louanges envers notre Dieu pour faire un acte de foi en disant Seigneur, déjà, nous te remercions pour l'année qui vient. C'est ça aussi le combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas forcément où toi tu penses qu'il est. Il y a des choses qui sont très puissantes et toi tu dis non, ça c'est pas puissant. Le pardon c'est très puissant. Et toi tu dis c'est pas ça le combat spirituel. Si. Parce que le pardon libère, le pardon brise des chaînes, le pardon libère les captifs. J'ai vu des démons partir simplement parce que la personne a dit je pardonne. Et les démons immédiatement ont quitté la vie de la personne. Et elle a été immédiatement libérée sans une prière. Pardonner, c'est très puissant. Ça, ce sont les stratégies de Dieu. Pas les stratégies humaines. C'est la sagesse de Dieu. Et c'est ce que l'homme appelle la folie. Tu es fou de pardonner. Tu es fou de pardonner l'impardonnable. Et Dieu dit, non, c'est ma sagesse, c'est ma stratégie. Et vous savez pourquoi c'est puissant? Parce que quand on rend grâce à Dieu, Dieu nous aide dans notre peine et dans notre souffrance. Et Dieu nous protège des séductions du monde. Dieu nous protège de l'ennemi. Romains 1, 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le fait de rendre grâce encourage notre esprit. Cela nous aide à avoir des pensées selon Dieu, au lieu d'avoir des pensées négatives. Vous remarquerez que les gens qui sont négatifs, ce sont des gens qui ne remercient pas. Ils ne savent pas exprimer une reconnaissance. Ils ne savent pas faire un compliment. Donner un compliment, il faut faire preuve d'avarisme pour ne pas réussir à donner, à offrir quelque chose qui ne nous coûte rien. Un compliment. Peu de gens, peu
peu et trop peu de gens savent vraiment remercier. Et vous allez attirer les gens. Parce qu'on aime se connecter à des gens qui sont positifs, des gens qui voient toujours les bonnes choses et le bon aspect des choses. Des gens qui sont capables de te dire « Oh, tu as fait un bon enseignement. » Ne me le dites pas tout à l'heure, je ne vous croirai plus. « Tu as bien enseigné, ça m'a touché. C'était bien ton message. C'était bien ta louange. On a été transportés, ça nous a fait du bien. » Avec simplicité, authenticité, mais réelle. Vous, ça vous encourage. La personne, ça ne lui enlève rien, mais elle sera bénie. Parce que Dieu va honorer ça. La reconnaissance, pas uniquement du cœur, mais de la bouche. Et ça a tellement d'effets positifs sur les gens, c'est qu'en fait, ça va débarrasser tes pensées de toute négativité. Parce qu'à travers ce que tu auras exprimé, de positif, de beau, de bon, tu vas être béni. Et ton esprit va être beaucoup plus positif. Ne reste pas toujours centré sur toi. Ne regarde pas toujours à toi, de faire des compliments à toi-même ou à chercher des compliments pour toi. Il faut se détourner de soi à un moment donné pour être heureux. Et surtout dans le Seigneur. Détourne-toi de toi, de tes préoccupations et commence à voir ce qu'il y a de bon chez les autres. Commence à voir comment ils te bénissent, ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, et commence à l'exprimer. Et tu vas voir la puissance que ça va avoir pour toi et l'impact dans ta vie. Et vous savez, il y a quelque chose aussi dans le remerciement, ça garde nos cœurs de toute dureté. Les gens qui ne remercient jamais, vous remarquerez, c'est des gens qui ont le cœur dur. Ils sont intransigeants, ils ont mis la barre très haut, tout ce que vous voulez comme terme. Mais au fond, ça cache un cœur dur et assez insensible à l'autre. Je suis convaincue que dans la fin des temps, quand nous allons être appelés à lever les yeux, comme nous le dit la parole, nous allons lever les yeux vers celui que nous attendons, cela va impliquer la reconnaissance. Parce que rendre grâce centre nos pensées sur Jésus. À chaque fois que nous rendons grâce, ça centre et ça recentre nos pensées sur Jésus. Éphésiens 5:20, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuellement. Rendre grâce est censé accompagner nos demandes et nos prières. Psaume 104, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. C'est pas que dans l'église. C'est pas que dans l'église. Soyons reconnaissants envers lui, bénissons le nom de notre Seigneur. Élevons son nom avec reconnaissance et ça plaira au Seigneur. Remercions les hommes faits, création de Dieu, ceux qui nous bénissent. Sachons voir les petites choses, pas que les grandes choses. Sachons voir le temps qu'ils prennent pour nous, la disponibilité qu'ils ont. Ne soyez pas avares. Là où il y a l'avarice, il n'y a pas le Saint-Esprit. Et puis, est-ce que vous trouvez ça facile de rendre grâce? Des fois, on ne trouve pas ça facile. Regardez les lépreux, je pense que ce n'était pas inné. C'était peut-être compliqué. Peut-être il y en a, ils passent plus de temps à râler, à se lamenter, qu'à rendre grâce. Il faut faire la balance. Où tu te situes? Dans les lamentations, du côté de Jérémie, ancien testamentaire? Où tu te situes? Ou est-ce que tu passes plus de temps à rendre grâce? Si vous avez vécu dans un foyer négatif, je vous le dis, il y a peut-être une guérison à avoir, mais ceux qui ont grandi dans des foyers où jamais eu de paroles positives, mais que toujours des remarques négatives, des choses, de la critique, vous allez vous rendre compte que la reconnaissance ne vous vient pas de façon naturelle.
Ne croyez pas qu'il y a des gens, ils sont prompts à faire des compliments et il y en a d'autres, non. Au départ, ça coûte. Au départ, vous allez même vous entendre parler en disant « c'est pas naturel ». Mais peu importe, il faut bien commencer et vous rééduquer. Et à chaque fois que tu en as l'occasion, ne rate pas cette occasion de dire merci à l'autre. De dire tout ce que l'autre vous renvoie de bien, d'honorable, de pur, toutes ces choses. Pourquoi? Parce que c'est très important, parce que vous affectez votre vie positivement ou négativement. Si vous avez retranché la reconnaissance, vous n'êtes jamais capable de dire à votre conjoint merci pour ce que tu es, merci pour ce que je vois et ce que je ne vois pas aussi, tout ce que tu fais pour moi, l'aide que tu es. Si vous n'êtes pas capable, commencez. Dites-lui, parce que ça va vous affecter positivement. Parce qu'on le voit, ce que je vous dis, on le voit avec les Israélites quand ils sont sortis d'Égypte. Vous savez qu'ils regrettaient les concombres de l'Égypte. C'est comme ça, des gens, ils prennent une direction et après, ils regrettent ça. Ils disent, mais là-bas, on avait ça, on avait ça. Au lieu de dire, c'est merveilleux. Je suis arrivée dans un champ nouveau et là, dans ce champ, je vois tout ce qu'il y a de positif. Et vous avez des gens, ils ne savent pas faire ça. Il faut toujours qu'ils regrettent les concombres de l'Égypte. Le petit point noir sur le grand tableau blanc. Ils ne voient que ça. Et ça leur gâche la vie. Et en plus de leur gâcher la vie, ça les affecte négativement et ça gâche la vie de l'entourage. C'est moche. Ne soyons pas de cela. Et si nous sommes, ce n'est pas grave. Remettons-nous en question. Demandez la puissance du Saint-Esprit pour changer. Et commencez. Commencez à changer. Commencez à libérer les paroles de remerciement, de grâce, de compliments. Et vous allez voir que même vous, vous allez être affecté. Vous allez vous sentir plus heureux, mieux dans vos baskets. Vous allez vous sentir plus épanoui. Vous allez voir que les gens vous regardent différemment aussi. Et voient en vous une luminosité qu'ils ne voyaient pas avant. Sortons des murmures, des plaintes. Le fait d'accuser Dieu qui, soi-disant, ne nous donnerait jamais suffisamment ou au bon moment. Non, soyons sérieux, Dieu n'est pas le Père Noël. Dieu n'est pas là pour remplir ton caddie et te faire plaisir. Dieu n'a pas dit que c'était sa mission. Hein. La reconnaissance garde nos cœurs souples et ouverts au Dieu vivant. Rendre grâce est tellement important parce que c'est si puissant. Et on n'y pense pas suffisamment. Et pourtant, nous devons vraiment apprendre des chants chacun quand vous êtes seul. Si vous chantez mal, il vaut mieux que vous soyez seul. Et vous allez voir qu'il vous guide. Et vous allez voir qu'il change aussi des choses dans votre mentalité. Parce que la prière de reconnaissance est très puissante. Elle redonne vie à toutes les choses mortes en vous. Oui. C'est une libération puissante dans votre vie. John Wesley a parlé à propos de la prière. Certains grands hommes de Dieu ont parlé à propos de la prière. Et il a dit la chose suivante, Dieu ne fait rien sauf en réponse aux prières des croyants. Et Satan ne se soucie pas de ce qu'on peut dire sur la prière. Il empêche les chrétiens de prier. Tu peux toujours aller à des colloques et à des séminaires sur la prière, ça ne va pas tellement embêter le diable. Mais ce qui l'embête, c'est quand tu commences vraiment toi à prier et à t'engager dans la prière. Il sait très bien la puissance de la prière. Donc son souci principal, si vous voulez entendre parler un peu du combat spirituel, c'est d'empêcher les chrétiens de prier. Mais je crois qu'il y arrive assez bien. Le diable veut qu'on ait une religion sans prière, des œuvres sans prière. Et il rigole de notre travail, hein, s'il n'y a pas la prière. Si vous voulez effrayer le diable, commencez à prier. Engagez-vous dans la prière et dans l'intercession. Il se moque bien de notre sagesse humaine, vous savez. Mais quand le corps de Christ se réunit
dans l'intercession, il tremble, parce qu'il sait que c'est puissant. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. L'essence même de la prière, et je terminerai avec cela, ce n'est pas demander quelque chose à Dieu. Nous pouvons demander des choses, puisque le Seigneur dira, amenez vos besoins. Mais l'essence même de la prière, ce n'est pas demander à Dieu quelque chose, mais c'est d'ouvrir nos cœurs à Dieu, en lui parlant, en vivant avec lui, en étant dans une communion constante et dans une reconnaissance authentique, sincère, régulière, et je dirais continuelle. La prière, c'est un abandon à Dieu lui-même qui donne la vie.